Depuis 2 ans, l'IA est en état d'alerte permanente. Des responsables de la sécurité quittent OpenAI, Anthropic ou DeepMind. Et la presse internationale enchaîne les titres anxiogènes. À chaque fois, le même scénario est mis en scène. Une IA qui deviendrait incontrôlable, une technologie qui dépasserait l'humain, et même un risque pour l'humanité elle-même. Mais personne ne semble vouloir parler du vrai problème. Pendant que l'on débat d'IA consciente et d'apocalypse technologique, l'IA s'installe déjà au cœur des décisions. Elle filtre l'information, elle classe, recommande, priorise. Dans les entreprises, sur les plateformes, dans des systèmes de plus en plus critiques. Le problème n'est pas une IA qui nous échapperait demain, mais plutôt une société qui commence à déléguer ses décisions aujourd'hui à des systèmes qu'elle ne comprend pas vraiment. Et ce n'est pas dans les peurs spectaculaires que tout se joue, mais dans les transformations silencieuses qui redessinent déjà nos systèmes. Bienvenue sur le réseau IA. Une grande partie du débat public autour de l'intelligence artificielle est aujourd'hui structurée autour d'un même récit dominant, celui d'une IA qui deviendrait autonome, consciente et capable de s'extraire du contrôle humain. Ce récit est porté par des figures très médiatisées de l'écosystème technologique. Sam Altman évoque régulièrement l'arrivée de l'AGI comme un tournant majeur pour l'humanité. Geoffrey Hinton, l'un des pionniers du deep learning, a lui-même quitté Google en expliquant vouloir alerter sur les dangers potentiels de systèmes de plus en plus puissants. Ces prises de parole, relayées massivement par les médias, construisent un imaginaire précis, celui d'une intelligence artificielle qui finirait par nous échapper. Le problème, ce n'est pas que ces inquiétudes soient absurdes. Elles posent de vraies questions de long terme sur l'alignement, la robustesse et le contrôle de systèmes très puissants. Mais ce cadrage crée un effet de tunnel. Il concentre l'attention sur des scénarios encore largement spéculatifs, au détriment des effets déjà observables des systèmes actuellement déployés. Aujourd'hui, les modèles développés par OpenAI, Anthropic, Google DeepMind ou Meta ne sont pas des entités autonomes. Ils n'ont ni intention ni compréhension du monde au sens humain. Ils produisent des sorties cohérentes, parfois impressionnantes, mais cette performance est souvent interprétée à tort comme une forme d'intelligence comparable à la nôtre. Cette confusion est renforcée par la manière dont ces systèmes sont présentés au public. Interface conversationnelle, voix synthétique, avatar réaliste et personnalité simulée. Tout est fait pour donner l'illusion que ces outils ont une forme de volonté, alors qu'ils n'ont que des mécanismes. Ce décalage alimente une anthropomorphisation massive de l'IA. Or, ce glissement conceptuel est trompeur. Derrière ce fantasme, il y a une réalité beaucoup plus simple, des outils très puissants, mais qui restent entièrement façonnés par nos choix. Et pendant qu'on fantasme sur une IA autonome, on ignore ce qui se met déjà en place, l'intégration massive de systèmes non conscients au cœur même de nos décisions. Et cette obsession crée un angle mort dans le présent. C'est dans cet angle mort que les transformations les plus profondes sont déjà en train de s'installer. De plus en plus, l'accès à l'information, aux services et aux opportunités passe par des systèmes automatisés. Google, TikTok, Instagram, Spotify ou Netflix, ces plateformes ne se contentent plus d'afficher du contenu. Elles filtrent, classent et hiérarchisent l'information. Elles déterminent, en pratique, ce qui devient visible ou invisible. Les assistants IA, eux, ne se limitent plus à répondre à des questions. Ils commencent à proposer des actions, à structurer des choix, à suggérer des priorités, planifier un voyage, sélectionner des candidats, synthétiser des options stratégiques. Ce déplacement est fondamental, l'IA ne décide pas à la place de l'humain au sens strict, mais elle configure l'espace dans lequel la décision humaine devient possible. Elle met en avant certaines options, en rend d'autres moins visibles, et cadre ce qui apparaît comme pertinent ou plausible. Ce pouvoir de cadrage est rarement perçu comme tel. Il est intégré dans des interfaces fluides et rassurantes. Une requête, une réponse, quelques options présentées comme neutres. La médiation algorithmique devient invisible, et donc difficile à questionner. Pourtant, ce sont ces couches intermédiaires qui structurent de plus en plus les trajectoires individuelles et collectives. Ce qui est recommandé sur une plateforme influence des choix de consommation. Ce qui est mis en avant sur un réseau social influence des opinions. Ce qui est filtré par un système de tri influence des opportunités professionnelles. Dans de nombreux cas, la décision finale reste formellement humaine, mais elle s'inscrit dans un espace de possibilités déjà préconfiguré par des systèmes automatisés. L'autonomie n'est pas supprimée, mais elle devient encadrée. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les algorithmes de recommandation existent depuis longtemps. Mais avec les modèles génératifs, on délègue de plus en plus l'effort de formulation des problèmes eux-mêmes. L'outil ne se contente plus d'ordonner l'information. Il commence à structurer la manière dont les questions sont posées. L'une des dynamiques les plus problématiques dans l'adoption actuelle de l'IA, ce n'est pas seulement son intégration dans des processus de décision, c'est la confiance excessive accordée à des systèmes que la majorité des utilisateurs ne comprend pas. Les modèles génératifs produisent des réponses fluides, structurées et convaincantes. Ils donnent l'impression d'une maîtrise du sujet. Cette qualité de surface crée une illusion de fiabilité. Plus une réponse est cohérente, plus elle inspire confiance,
même lorsqu'elle est partiellement fausse, biaisée ou incomplète. Et ce phénomène est bien documenté dans la recherche. Même les modèles les plus avancés comme ChatGPT ou Gemini produisent encore régulièrement des informations inexactes. Dans de nombreux contextes professionnels, cette fluidité devient un substitut à l'expertise. Des analyses sont reprises telles quelles, des synthèses sont intégrées dans des documents de travail, des propositions sont transformées en décisions opérationnelles. Le contenu généré circule rapidement, souvent sans vérification des sources, sans validation croisée, sans évaluation critique des limites du modèle. Cette surconfiance repose en grande partie sur une méconnaissance du fonctionnement réel de ces systèmes. La plupart des utilisateurs ne savent pas sur quelles données les modèles ont été entraînés. Ils n'ont pas de visibilité sur les biais présents dans ces corpus. Ils ne comprennent pas vraiment les mécanismes d'hallucination. Et ils sous-estiment à quel point une simple formulation de prompt peut orienter radicalement une réponse. L'IA apparaît alors comme une boîte noire performante. Cette dynamique est renforcée par la généralisation de l'IA dans des outils du quotidien. Microsoft Copilot intégré à la suite Office. Google Gemini intégré au service Google, assistant embarqué dans des plateformes de travail collaboratif. L'IA devient une présence permanente, banalisée, ce qui réduit encore notre vigilance critique. À mesure que ces outils se normalisent, le risque n'est pas l'erreur ponctuelle, mais l'accumulation d'erreurs faibles, d'imprécisions, de biais discrets, qui finissent par structurer des décisions à grande échelle. Le problème n'est pas que l'IA se trompe, toute technologie se trompe. Le problème est que ces erreurs sont de plus en plus difficiles à détecter parce qu'elles sont intégrées dans des flux de travail fluides et qu'elles portent l'apparence de la rationalité. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement technique, elle est épistémique. Comment une société évalue-t-elle la fiabilité de systèmes qu'elle ne comprend pas vraiment? Comment maintenir une capacité critique face à des outils qui produisent des réponses qui sonnent justes? La surconfiance dans l'IA n'est pas un bug marginal, c'est un effet systémique de la manière dont ces outils sont intégrés. Et à mesure qu'ils deviennent des médiateurs centraux de l'information, cette surconfiance devient un risque structurel pour la qualité des décisions humaines. Lorsque l'IA reste un outil individuel, les erreurs, les biais ou les mauvaises interprétations restent en grande partie localisées. Mais le basculement réel s'opère lorsque ces systèmes sont intégrés à grande échelle dans des organisations, des plateformes et des infrastructures critiques. La responsabilité devient alors de plus en plus difficile à localiser. Qui est responsable d'une décision biaisée? Le développeur du modèle, l'entreprise qui l'a déployé, le manager qui l'a validé, ou l'opérateur qui a cliqué sur « Accepter ». La chaîne de responsabilité se fragmente et cette fragmentation affaiblit la capacité de correction. Ce phénomène est accentué par la complexité croissante des systèmes. Les modèles sont entraînés par une équipe, intégrés par une autre, déployés dans des contextes opérationnels par une troisième. Les utilisateurs finaux n'ont souvent qu'une vision très partielle de ce qui se passe sous le capot. La décision humaine ne disparaît pas formellement, mais elle est encadrée par des processus automatisés qui définissent ce qui est acceptable, prioritaire et normal. Une autre peur largement entretenue dans le débat public est celle d'une IA qui remplacerait les humains. Perte massive d'emplois, disparition de métiers entiers, obsolescence accélérée des compétences. Ce récit est devenu central dans de nombreuses prises de parole médiatiques, qu'elles viennent de dirigeants de la tech, d'économistes ou de responsables politiques. Pourtant, l'histoire des transformations technologiques montre un schéma plus complexe. Les technologies n'éliminent pas le travail humain de manière uniforme. Elles reconfigurent la structure des tâches. Certaines fonctions disparaissent, d'autres se transforment, et de nouveaux rôles émergent. L'automatisation industrielle n'a pas supprimé le travail. Elle a supprimé certains gestes, créé d'autres métiers et déplacé la valeur du travail humain vers la supervision, la maintenance et l'organisation. L'IA suit la même logique. Selon le World Economic Forum, l'IA pourrait supprimer environ 92 millions de postes dans les prochaines années. Mais dans le même temps, elle pourrait en créer environ 170 millions dans de nouveaux métiers, de nouveaux rôles, de nouvelles fonctions. Le solde global resterait positif. Mais la transition, elle, ne l'est pas forcément pour tous. Concrètement, l'IA automatise des segments précis du travail cognitif. Rédaction standardisée, synthèse d'informations, tri de données, génération de code simple, mais elle ne remplace pas à elle seule l'ensemble d'un métier. Elle fragmente des activités qui, jusqu'ici, étaient intégrées dans des rôles humains plus larges. Les compétences liées à la supervision, à la coordination, à la définition des objectifs, à l'évaluation critique des sorties de l'IA deviennent plus centrales. Le cœur du travail se déplace vers la capacité à formuler les bons problèmes, à interpréter les résultats, à arbitrer entre plusieurs options produites par des systèmes automatisés. Le risque n'est donc pas une disparition uniforme du travail humain. Le risque est une polarisation des compétences, une concentration de la capacité d'action chez ceux qui maîtrisent l'IA et une marginalisation progressive de ceux qui n'ont pas accès aux clés de compréhension. Cette dynamique est déjà visible dans certains secteurs. Dans le développement logiciel, dans le marketing, dans la production de contenu, dans l'analyse de données, l'IA devient un multiplicateur de capacités pour certains profils et un facteur de déclassement potentiel pour d'autres. Le mythe d'Unia qui remplace les humains masque ainsi une transformation plus profonde, une reconversion
reconfiguration du rapport entre compétences, outils et pouvoir d'agir. Le fil rouge de toutes ces transformations, ce n'est pas seulement la puissance croissante des modèles, c'est le décalage entre la vitesse de déploiement technologique et la lenteur avec laquelle nos cadres sociaux, juridiques et culturels s'adaptent. Les systèmes d'IA sont intégrés dans des produits grand public en quelques mois. ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude sont passés du statut d'outils expérimentaux à celui d'infrastructures cognitives pour des millions de personnes. Mais la réflexion collective sur leurs effets systémiques avance beaucoup plus lentement. Les cadres juridiques peinent à suivre. Les normes de responsabilité sont floues, les mécanismes d'audit sont encore embryonnaires. La gouvernance de ces systèmes reste fragmentée entre acteurs privés, autorités publiques et organismes de normalisation. Dans cet intervalle, les usages se stabilisent de facto avant même que des principes clairs n'aient été définis. À mesure que l'IA devient une infrastructure invisible, elle cesse d'être perçue comme un choix technologique. Elle devient un environnement, un cadre dans lequel les décisions sont prises, les priorités définies et les trajectoires orientées. Ce glissement est difficile à corriger une fois qu'il est stabilisé. Le vrai déséquilibre n'est donc pas entre humains et machines, il est entre la vitesse d'évolution des outils et la capacité des sociétés à en encadrer les usages. L'IA ne pense pas, elle n'a pas d'intention. Elle ne se réveille pas le matin en voulant détruire le monde. Les humains, eux, se réveillent chaque jour et utilisent des outils qu'ils comprennent de moins en moins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires et je vous dis à très vite sur le réseau IA. Ciao!